Une après-midi ensoleillée, dans un des lieux les plus visités de la capitale. Sur le parvis de Notre-Dame, on entend parler anglais, italien et espagnol. Teresa vient d'arriver avec sa famille, un moment qu'ils attendent tous depuis longtemps. Nous avons organisé ce voyage il y a longtemps, 2 ans avant le Covid, mais nous n'avons pu venir que maintenant. Même histoire pour ces touristes allemands. J'ai réservé ce voyage il y a 2 ans et puis le Covid est arrivé, alors on a attendu et on a attendu encore et encore. Les couples eux aussi se délectent du romantisme à la parisienne. C'est l'anniversaire de nos 4 ans ensemble et c'est la ville de l'amour. C'est aussi pour cela qu'on a choisi Paris. It's the city of love. Oui, c'est la ville de l'amour. L'amour. Quelques mètres plus bas, sur la Seine, ce sont surtout les croisières guidées qui font le plein. Alors on vient de franchir à l'instant le pont d'Iéna avec ses aigles, ses couronnes aussi de laurier, un pont napoléonien par excellence. Nous avons décidé avec mon compagnon de visiter Paris comme ça et c'est vraiment incroyable. Ce voyage en bateau, c'est quelque chose de spécial. On voit et on apprend plein de choses. C'est super d'être ici. Sur ces bateaux, la clientèle étrangère occupe un siège sur 2. Leur retour marque la reprise tant attendue. Oui, il y a plein de choses, effectivement. Là, on sent qu'il y a une envie aussi de refaire plein de choses, plein d'activités, plein de visites. Et encore une fois, oui, la tâche est énorme et c'est tant mieux. Avant la crise sanitaire, ces croisières n'étaient pas commentées, mais l'entreprise a adapté son offre pour continuer d'attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, les clients sont très contents, très satisfaits de la qualité qui est proposée. Voilà, on a aussi développé une croisière pour les familles, adaptée pour les enfants, qui n'existait pas avant, avec une programmation plus importante qu'avant. Voilà, justement pour cette clientèle francilienne qui est présente à Paris et qui aussi satisfait pleinement les clients étrangers. Entre 2019 et 2020, la région Île-de-France est celle qui a perdu le plus de touristes dans le pays. Du côté des professionnels du secteur, on espère que les chiffres de cette année se rapprocheront le plus possible de la période pré-Covid. On l'a vu l'année dernière, beaucoup de touristes sont restés, les Français sont restés en France, sont allés en vacances sur les côtes, par contre à Paris il n'y avait pas grand monde. 51 millions de touristes en 2019 à Paris Île-de-France versus 2021 30 millions. Donc vous voyez, beaucoup de touristes en moins, même en 2021. Maintenant, ce sont les touristes asiatiques, encore frappés par la pandémie, qui sont les plus attendus.